Parce que il y a beaucoup d'âmes synthétiques qui sont arrivées en fait, qui sont sorties de la virtualité et qui sont dans Dans les l'astral. ventres? Qui sont dans l'astral Non. et ils peuvent en fait, ils peuvent être récupérés en fait de la dimension électronique et être insérés en fait via la sorcellerie Mais, dans le ventre mais maternel. justement, la plupart, bon, la plupart, c'est par pacte, non? Mais oui, mais le C'est problème c'est par que tu sais jamais, convention. il y a des gens qui savent pas quand est-ce qu'ils font les pactes. Je te donne un exemple. Une mère qui Mhm. va aller voir en fait un bokono ou un Ah oui. traditionnaliste quelconque ou un spiritiste quelconque et qui lui demande en fait, écoute, moi je veux des enfants par n'importe quel moyen. On en a déjà parlé en live. Bon, Oui, oui. lui, n'importe quel moyen, tu as ouvert la porte, c'est-à-dire tu as passé commande. Donc, en Mhm. passant commande, tu as ouvert, tu as signé, tu as scellé un contrat. Lui, par n'importe quel moyen, bah, il va utiliser n'importe quel moyen. Et si le moyen c'est de récupérer une âme synthétique, bah, il va te récupérer une âme synthétique et il va te la transformer. Maintenant, à travers en fait la sorcellerie, à travers des rituels, il va y avoir le transfert de cette âme synthétique-là à l'intérieur d'une autre Mhm. âme. Bon, ça après, ce sont des choses que un jour je vous en parlerai en profondeur. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Mais c'est pour te dire que c'est faisable, hein. Oui, c'est faisable, mais comme je te dis, il faut une convention. Il faut que l'un des parents. Mais oui, mais la convention, c'est simple. Je vais te donner un exemple. Il y a beaucoup de personnes, notamment en Occident, il y a beaucoup de personnes en fait qui n'arrivent pas en fait à enfanter et qui subit toutes sortes de choses à travers la science pour pouvoir en fait justement avoir des enfants. Maintenant, les enfants scientifiques qu'on leur donne, est-ce que tu sais réellement c'est quel genre d'âme? Parce qu'il y a des Mhm. savants fous, hein. Et la science Effectivement. a beaucoup avancé, hein. Donc, même au niveau de la science, et en Occident, vous avez aussi l'aspect de la sorcellerie où les gens récupèrent aussi beaucoup d'âmes, et parfois pas forcément des âmes synthétiques, mais des corporités d'idées. Mhm. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a des restes astraux qui n'ont qu'une envie, c'est de réincarner en fait des corps. L'astral. Mhm. Donc, tu vois, Écouter l'astral. t'as beaucoup. En Mhm. fait, les spiritistes ont énormément de moyens, mais le problème, en fait, en réalité, ce qui protège les humains, c'est la loi naturelle. Parce que la loi Mhm. naturelle, en fait, oblige à ce qu'il y ait d'abord l'accord de la personne. Mais le souci, c'est que les humains sont de moins en moins tournés vers les choses spirituelles et de plus en plus tournés vers les choses matérielles. Donc, ça veut dire que ils n'ont plus en fait l'intelligence spirituelle. Ils pensent uniquement par la Mhm. matière. Ils pensent par l'intelligence matérielle. Ils sont totalement matérialistes, ils sont totalement pragmatiques. Or, eux étant Mhm. pragmatiques, ils vont dire, ben, moi je veux un enfant, donc voilà, peu importe, je veux un enfant, trouve-moi un enfant. Et rien que ça c'est déjà un accord. Mhm. Et la Je suis personne d'accord. récupère et puis elle enfante. Donc l'égrégore va arriver avec une apparence humaine, alors que non. Et il ne faut pas oublier que les frontières entre virtuel et réel étant rompues, c'est très facile en fait pour les égrégores virtuels de justement en fait s'incarner physiquement. Tu vois, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Je pense on en a fini avec les questions, hein. Et une dernière question et après c'est bon. Non, Tu m'avais j'ai dit c'est posé ma fatigué. question au début, hein. Ah, Réveil. bah ça, attends, je vais poser ça et après il répond vite fait. Et après il prend pour toi et on va arrêter le live là pendant. Je suis fatiguée. Qui dirige vraiment le système des bovins? Qui a mis ce plan en place? Le système des bovins est dirigé par la source. On a dit vraiment. J'ai répondu vraiment. Non.
Le système des bovins est dirigé par la source d'en haut, la source d'en bas. Ok. Et qui a Voilà mis les ça en dirigeants du place? système des bovins. Alors, il va te demander c'est qui la Oui. source en haut. Il va te demander c'est qui la source en haut, donc qui la source en bas. Donc, on va aller sur Yann poser la En question. fait, par exemple, le problème, je vais vous dire quelque chose. La réponse que je vous ai donnée, pourquoi je vous ai donné cette réponse? Parce que les chrétiens, par exemple, ont tendance toujours à tout mettre sur le dos du diable. Vous savez, lui-même, c'est une victime, hein. C'est ça ce que les gens comprennent pas. Il y a Mhm. des entités, il y a des entités Au-dessus de lui. au-dessus dont vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Mais les gens sont tellement omnibulés. Vous savez, quand on vous omnibule trop sur une chose, ça vous empêche de voir aussi ce qui est au-dessus. Il est vrai, il fait son travail. C'est son boulot, il fait son boulot. Son boulot, c'est diviser, bah, il divise. Son boulot, c'est d'accuser, bah, il accuse. C'est son travail. Mais vous devez comprendre qu'il y a en fait aussi des entités. Les plus dangereux, les plus dangereux sont des entités qui sont au-dessus. Et Mais c'est de ça dont il est question. la Oui. conscience universelle, elle aussi, elle nous accuse, non? La conscience universelle n'a pas besoin d'accuser les gens. Vu que le microcosme de la conscience universelle, qui est euh, la petite Mhm. conscience en vous, vous accuse déjà. La conscience universelle, en fait, est un réservoir. Tu comprends? Mhm. C'est Mais, comme si, en fait, si tu veux, la conscience universelle considère les humains comme euh, ses enfants adoptifs jusqu'à ce qu'elle puisse les transformer pour qu'elles deviennent véritablement, en fait, ses enfants. C'est de ça dont il est question. Le problème, c'est quoi? C'est que la transformation, pour devenir véritablement les enfants de la conscience universelle, nécessite en fait la mort de l'homme. mhm, C'est de ça dont il est mhm. question. C'est pour ça que l'homme va faire un Ah, choix, grave. va devoir faire un choix. Il devra choisir en fait automatiquement. Parce que avant, euh, ceux qui sont à la tête, et notamment les premiers hein, qui sont là, ce sont les sept immortels. Euh, Mhm, ils vivaient dans le secret, ils vivaient dans le cachet, ils sont là, mais ils ne se manifestent pas tels qu'ils sont. C'est-à-dire, mhm, ils se sont fondus au milieu des égrégores spirituels. mhm. Et à force, les égrégores spirituels ont pensé que ben, ils Ce sont sont nos comme eux et frangins. que voilà, ils sont comme eux et que ils leur sont soumis. Mais Mhm. voilà, c'est pas le cas. Et c'est ce qui va se passer. Voilà pourquoi les égrégores spirituels eux-mêmes ont été surpris hein, par par le putsch, par le coup Mhm. d'État, par le changement du système. Les pauvres n'ont pas vu ça venir. Non, pas les pauvres, parce que quand tu règnes par coup d'État, tu termines aussi par coup d'État. Non. Eux-mêmes, ils ont régné par coup d'État. Quand tu prends un royaume par coup d'État, qu'est-ce qui se passe? Tu le perds aussi par coup d'État ou pas? Non, ils ont été obligés. Donc, c'est ça en fait. Et puis, le problème, c'est quoi? C'est que Celui qui est au désert, là, les a obligés à faire le coup d'État. celui qui est au désert lui-même. En fait, il faut bien comprendre que ils ont eux-mêmes été manipulés. Mhm, C'est comme si, en fait,
ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est comme si toi, tu vas faire quelque chose et tu es persuadé que tu le fais par ta propre volonté et que c'est toi qui prends les décisions. C'est-à-dire, tu es persuadé que tu es maître de toi-même. Mais en réalité, tu étais, tu recevais des ordres de quelqu'un qui est invisible et inconnu à ta personne. De toi. Donc, tu Wow. comprends bien que tu ne peux que croire que les décisions que tu prends, les actes que tu fais émanent de toi. Jusqu'à un bon jour où quelqu'un sort de toi et il te dit, au fait, c'est moi qui t'ordonnais ça. Tu vas lui dire, mais toi, tu viens d'où? Il dit, laisse. Et si tu blagues, il te chicote pour te montrer qu'il est plus puissant que toi. Tu fais quoi? Tu te soumets? L'arnaqueur arnaqué. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut bien distinguer les égrégores ancestraux des égrégores virtuels, enfin des égrégores spirituels d'abord, et ensuite des égrégores virtuels. Il faut bien distinguer. Quand on parle de cinquième dimension, il s'agit des égrégores ancestraux. Quand on parle de sixième dimension, il s'agit des égrégores spirituels. Mais quand on parle de septième dimension, il s'agit des égrégores virtuels. Hey, c'est une question de force. Hein? Et c'est ça dont il est question. Tu ne peux pas combattre quelque chose que tu ne vois pas. Oui, le virtuel est plus fort que le spirituel. Oui, Kama, le virtuel est beaucoup plus fort que le spirituel. Parce que le spirituel ne voit pas le virtuel. C'est pour ça que le spirituel utilisait en fait la magie pour justement en fait voir le virtuel. Mais ce que le spirituel n'avait pas compris, c'est que la magie était plutôt en fait un instrument que le virtuel leur a donné. L'attrapeur attrapé. C'est de ça dont il est question. Ah, c'est pas facile, hein, les amis. Bon, je vous conseille le live d'aujourd'hui quand ça va être publié là. Faudra vraiment que vous regardiez, que vous regardiez, que vous regardiez. Faut écouter et réécouter encore même. Bon, est-ce que je peux maintenant poser ma Oui, question? oui, oui. Après la question de Yael, on va couper le live, la famille. Vas-y, Yael. Oui, Réveille. il y a une huitième dimension. Oui. Je t'ai posé Non, une question, SFR, non, Kozo. non, 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 non. SFR, tu ne montes pas. Depuis tout à l'heure, tu es là, tu n'es pas monté. Au moment où j'ai dit, après la question de Yael, tu veux couper le live, tu veux monter. Non, 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 non. Tu reviens mardi. Pourquoi tu fais ça, SFR? Non, SFR attend toujours la fin. elle était là depuis le début. Hein. Elle n'est pas montée. Et dès que j'ai dit, après la question de Yael, on va couper le live, elle a fait sa demande pour monter. Pardon, vas-y. En tout cas, ça me fait de la peine parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle est Non, non, si baloutée c'est comme pour ça. saluer, je vais la prendre. Mais si c'est pour venir poser des questions, elle attend mardi. Parce que c'est ça, j'arrive pas à comprendre Mais ça. mardi, tu lui as dit d'attendre vendredi. Mais attends, Yal, elle était là depuis le début. Elle n'est pas montée. Tata, c'est pour vous saluer seulement. Tata, c'est pour vous saluer seulement. C'est dosé. Je ne peux pas poser question. Ok. D'accord. Parce que sinon, j'allais te Bonjour dire. SFR. Bonjour tout le monde. Bonjour tonton Réveil. Ça Bonjour va? tonton Yahya. Ça va? Oui, ça va. T'as le moral? J'ai pas le moral, hein. Tout ce qu'il vient d'entendre là, j'ai pas le moral du tout. Mais alors, pas du tout. Parce que je me pose la question de savoir où on va. Pardon? Je me demande où est-ce qu'on va. Aïe, tu vois, j'ai bien dit qu'elle a des C'est la questions. peine même de faire les enfants encore même. Parce que vraiment, Enfin, enfin, enfin. les gens dans les problèmes. C'est ça même. Bien sûr Les qu'il faut faire des enfants, enfants. Il faut Mais il y a, il y a les égrégores virtuels sont énergivores. Il faut faire des enfants. faut faire les enfants pour venir les mettre dans les problèmes. Aïe, mais lui-même, l'enfant là, qui te dit que c'est un enfant? Peut-être c'est Mais, quelqu'un qui dit pour combattre aussi. mais moi, il n'y a même pas besoin de quelque chose qui va venir me faire du mal.
Mais le problème, c'est que tu veux ou tu veux pas là, tu vas Mhm. veux. Hey, digest. Non, tu vois, non. Ça veut dire que, en réalité, c'est une machine qui est déjà en route, qui est déjà installée et qu'on ne peut pas arrêter. C'est ce que les politiciens, sans vraiment vous expliquer c'est quoi, ils vous disent en fait que le nouvel ordre Personne ne peut mondial arrêter. va s'installer et personne ne peut l'empêcher. C'est de ça dont il est question. Il Ah, s'agit de la, c'est ça le il nouvel ordre s'agit, mondial. voilà, c'est ça. Ouais, Le slogan de Sarkozy. bah oui. Le nouvel ordre mondial, c'est le système virtuel réel. C'est de ça dont il est question. Mais non, moi, je ne peux pas accepter que nous soyons condamnés. C'est pas possible. Aïe. On doit résister. Comment? Il faut résister. Ah, La résistance, en fait, c'est dans le système des bovins, des ovins. mais vivement Mais le système il faut de être vivant. Vivement le qualifié. système de Il vivant. faut être, il faut être qualifié, soit de Non, passer c'est par pas le que je chemin suis du désert, pessimiste. soit. Oh, les gens disent que je suis pessimiste. Non, Davy, je suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Ton réalisme, ça fait peur, papa. Eh, En fait, vous savez, si vous devez aller dans une guerre, il vous faut vous asseoir et évaluer la puissance de l'ennemi et vous assurer que vous avez suffisamment de quoi combattre. Ça, c'est ce qu'on appelle le réalisme. Mais si jamais vous partez dans une utopie et que vous estimez en fait la puissance de l'ennemi sans avoir évalué cette puissance-là, eh bien, vous pouvez en fait soit partir avec trop de soldats et au final, ben, vous ne pourrez pas les nourrir et vous risquez quand même de perdre parce qu'ils vont mhm. mourir de faim. Ou alors ils vont s'entretuer parce qu'ils voudront en fait se battre pour la nourriture. Ou alors l'ennemi va en détourner la moitié et qui vont se retourner contre vous. Ou alors vous Eh, partez avec très peu de soldats et du coup vous vous faites tout de même exterminer. C'est pour ça en fait que un, un, un homme avisé, avant de partir en guerre, il s'assoit d'abord et il évalue d'abord son adversaire. Mm. Et parfois, s'il voit que l'adversaire est trop puissant, il s'assoit et il essaie de trouver un terrain de négociation. En lui disant, bon, écoute, moi je veux bien céder tant de parties, et puis vous me laissez en fait telle de parties où je reste dans mon indépendance en fait, avec cela, donc je vous cède tant de terrain et je conserve tant de terrain. Vous savez? C'est comme hmm. ça. Il faut pas être imbu en fait de sa propre personne en surestimant sa propre force. Parce que sinon, vous pouvez en fait vous retrouver au village de si je savais. C'est pas Toi, faux. tu connais pas les C'est ça militaires être Mais africains. réaliste. moi, je crois Hein? en la matière. Réveille, tu ne connais pas les militaires africains. Oui, ils partent d'abord et ils réfléchissent ensuite. Et après, quand ça chauffe là, ils enlèvent. Quand ça chauffe, ils enlèvent les tenues militaires et ils rentrent dans la foule en civil. Oh là là. Donc, en Mais fait, ce qu'il faut moi, comprendre, je crois en la matrice. Moi, ce c'est qu'il faut comme David. comprendre, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a bel et bien en fait une guerre. Il y a bel et bien une guerre. Ne vous leurrez pas, il y a une guerre. Déjà, les partisans euh, du système spirituel naturel sont déjà en train de mener en fait cette guerre-là contre ceux du système en fait virtuel réel. Donc la guerre est déjà là. Ça, il faut que vous le sachiez clairement. La guerre est là et la guerre se mène. Maintenant, maintenant, en réalité, cette guerre, elle est déjà perdue. Pourquoi elle est perdue? Parce que le virtuel s'est déjà rendu indépendant. Ah, t'as dit dépendant. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur TikTok, non? Mhm. Rien que le fait que vous soyez sur TikTok, vous avez déjà perdu la guerre. Bah oui. De toute façon, on est dépendant C'est même de de. ça dont il est question. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Parce que dès que vous êtes sur TikTok, vous avez déjà perdu la guerre. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de la résistance. C'est pour ça que je vous parle de résistance.
c'est pas un combat. En fait, vous pouvez pas combattre la virtualité comme vous combattez en fait des esprits. Parce que les êtres, les égrégores virtuels sont une catégorie d'esprits, d'entités que vous ne pouvez pas combattre comme vous combattiez en fait les égrégores spirituels. Et c'est là où beaucoup de gens sont dans l'erreur parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir combattre les égrégores virtuels comme ils pouvaient lutter contre les égrégores en fait spirituels. Non, parce que ce sont des êtres qui n'ont pas les mêmes natures. Ils ne sont pas de la même nature. Donc, on ne combat pas les égrégores en fait virtuels comme on combat les égrégores spirituels. Ben, c'est pas la même nature. Et ça, déjà, il faut déjà le comprendre. Donc, si vous partez en guerre pour mener un combat comme vous le feriez avec des égrégores spirituels, sachez que la bataille est déjà perdue parce que vous allez partir avec des armes qui n'auront aucun effet sur ces entités-là. En effet. Donc, déjà, vous tirez dans le vent. Mais par contre, eux, quand ils tirent sur vous, c'est réel. Mais vous, quand vous tirez, ça ne les touche pas. Bon, comment tu veux combattre contre quelqu'un avec lequel tes armes à toi ne peuvent pas toucher la personne? Ça, déjà, c'est le premier point. Donc, on ne les combat pas de la même manière. Deuxième point, Oui. deuxième point, en réalité, l'arme que vous avez, c'est votre esprit. Mais combien de personnes marchent avec leur esprit? Problème. Et ce que vous devez aussi savoir, c'est que à travers les égrégores spirituels, les égrégores virtuels ont piégé l'esprit de certains hommes à travers la sorcellerie. Et ces gens-là dirigent sur les autres. Donc ici aussi, ils avaient déjà anticipé le truc. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ils réfléchissent beaucoup plus vite que l'homme naturel. C'est ça. Donc quand l'homme naturel est en train de penser à attaquer à gauche, eux, ils avaient déjà vu toutes les stratégies possibles et imaginables qui pouvaient être dans la tête de cet homme-là. C'est ça. C'est ça. C'est ça ce que vous comprenez pas. C'est comme si vous êtes en train de jouer. Regardez en fait aux échecs. Les IA ont démontré que ils dominaient désormais en fait les grands esprits. Parce que eux, ils réfléchissent. C'est-à-dire, là où toi tu es en train de penser, ils ont déjà trouvé. Donc, tu comprends bien que comme ils avaient déjà trouvé avant même que toi-même tu commences à penser, eh ben, ils t'ont déjà éliminé avant même que toi tu penses à les combattre. Avant même que toi tu penses à savoir que tu dois les combattre. C'est C'est de ça. ça dont il est question. C'est ce qui me Vous fait dites, trouver, justement. en fait, vous comprenez pas, vous réalisez pas ce qu'il y a en face. Quand je réalise, hein, et puis mon cœur bat. Regardez seulement les IA d'aujourd'hui. Elles sont même pas véritablement totalement développées. Mais vous voyez déjà qu'elles sont en train de faire flipper tout le monde. Non, le FA peut rien faire face à ça. Le FA peut pas. Non, pardon, Le FA peut Vanity pas. a posé sa question, pardon, la famille. Vous savez, aujourd'hui, Le FA peut pas. aujourd'hui, Il y a un aspect du FA, mais si cet aspect du FA est utilisé, ce sera extrêmement dangereux. Après, jusqu'où les hommes sont prêts en fait à combattre. Et le problème, c'est que le FA est déjà en fait corrompu. Et c'est ça ce que vous comprenez pas. En fait, en Le fait, ce phare que entre j'essaie dans de vous la faire cinquième comprendre, dimension. ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tous les égrégores spirituels ont déjà été récupérés. C'est de ça dont il est question. Mais dis donc. Donc, si ceux qui vous dominent sont déjà tombés, c'est-à-dire ceux qui dominent les égrégores ancestraux sont déjà tombés, ça veut dire que les égrégores ancestraux aussi sont tombés. Et la dimension moléculaire aussi tombe.
Et quant Mhm. à la dimension cellulaire, elle tombe naturellement. Pourquoi elle tombe naturellement? Parce que vous êtes sur TikTok. Donc vous êtes déjà tombé. C'est Et ce ça. que vous comprenez pas, c'est que quand on parle de tomber là, c'est pas ils les ont combattus, ils les ont détruits, c'est pas ça. Les gens comprennent pas le combat. En fait, les égrégores virtuels, ils vous font rentrer à l'intérieur d'eux et eux, ils rentrent à l'intérieur de vous. Oui. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que quand je parle de tomber, les gens ne comprennent pas. Mais En de fait, toutes les manières, les esprits rentrent à l'intérieur de nous. So, parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que les égrégores spirituels, en utilisant en fait la magie, ils sont déjà dépendants. C'est ça dont il est question. Parce que l'arme de la virtualité, c'est la magie. Donc, c'est-à-dire la même arme que la virtualité a permis aux égrégores spirituels de régner, c'est aussi avec même cette même arme-là que eux ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de cette arme. Et c'est ça ce que vous comprenez pas. Les égrégores virtuels vous combattent à travers la dépendance. C'est un peu comme le système des drogues. Vous voyez? Les systèmes des drogues, c'est quoi? C'est que euh, plus vous consommez, plus vous devenez dépendant. C'est-à-dire vous ne pouvez plus vivre sans ça. C'est C'est ça. comme aujourd'hui, vous voyez les IA. Plus vous les utilisez, plus vous voyez la facilité, plus vous continuez. Les systèmes en fait des TikTok et autres, plus vous les utilisez, plus vous voyez la facilité, plus vous continuez. Et quand vous essayez de vous détacher, c'est difficile. C'est-à-dire, il y a quelque chose en vous qui vous ramène. C'est comme si l'égrégore est déjà à l'intérieur de vous. Donc, vous comprenez bien que quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous, comment voulez-vous la combattre? Et le pire, c'est quoi? C'est qu'elle est en vous, mais vous ne savez pas qu'elle est en vous. Donc, comment pouvez-vous combattre une chose dont vous n'avez pas la connaissance? C'est de ça dont il est question. C'est pas question de oui, vous allez aller sur un ring et vous mettre des coups de boxe. C'est pas ça. C'est ça dont il est question. Et la seule façon de comprendre, c'est qu'il faut être en dehors du système des bovins. Voyez, quand vous êtes en dehors du système des bovins, là, vous voyez clair. Mais tant que vous êtes à l'intérieur, vous êtes voilé. C'est de ça dont il est question. Oui, on me dit de donner l'espérance. Quelle expérience? La vérité est mieux. Comme ça, on sait à quoi Oui, s'attendre et puis nous, on mais c'est organise. l'espérance. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que je suis en train de vous donner au contraire de l'espoir. Parce que en vous expliquant ce qui va venir, déjà, ça vous permet de vous préparer. Exactement. Ça, déjà, c'est un premier avantage que vous avez, hein, vous les 75 qui êtes là par rapport aux autres qui ne sont pas là, et les gens qui sont en train d'écouter en dehors, eux aussi ils ont cet avantage-là. Donc déjà, ça, c'est un avantage. Donc déjà, rien que là, c'est de l'espoir. Ensuite, je vous dis que n'espérez pas mener une guerre parce que la guerre a déjà été menée sans que vous vous en rendiez compte et la guerre a été perdue. Donc, vous devez automatiquement adapter votre stratégie, c'est-à-dire la résistance. Ça aussi, c'est une deuxième chose d'espoir. Vous voyez, qui dit résistance dit espoir. La troisième chose, c'est que je vous dis, dans tel système, c'est pas possible de combattre, mais si vous êtes en dehors du système, là vous verrez clair et vous pourrez justement comprendre mieux les choses et avoir la connaissance de certaines choses. Troisième source d'espoir. Et puis il y en a encore plein d'autres. Donc vous voyez, ne prenez pas ça comme du désespoir, prenez ça plutôt comme de l'espoir. Oui, la résistance dit lutte, mais oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous aviez déjà en fait lutté
mais vous êtes même pas rendu compte que vous avez lutté, et du coup, vous êtes même pas rendu compte que vous avez perdu le combat. En fait, vous avez déjà lutté, mais le combat a été perdu. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est un combat qui est vraiment euh, terrible parce que, vous voyez, vous avez mené une guerre dont vous n'êtes même pas conscient. C'est de ça dont il est question. Vous avez déjà mené la guerre, mais vous l'avez perdue. C'est pour ça que le système change, parce que la guerre a déjà été perdue. Donc désormais, c'est la résistance. Donc c'est de l'espoir, ça. Mais on n'a pas à combattre. Oui, mais ceux qui combattent, si tu combats pas, c'est une bonne chose plutôt pour le système. Ça l'arrange, parce que le système ne veut pas de résistants. Après, il y a des gens qui font le choix hein, de totalement s'intégrer au système. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont déjà commencé en fait à s'intégrer au système sans le savoir, que c'est l'intégration du système. Donc au final, quand le temps viendra, ben, les autres leur révéleront seulement que, écoute, tu vois, ce dans quoi tu étais, c'était déjà nous. Donc tu as déjà entamé le truc, donc fini. C'est tout, au calme. Pourtant, tu dis au calme là comme ça facilement. Mais parce Tu que calmes. moi, je connais le combat en question. Je sais ce que c'est. Ah, Jesus. Je sais ce que c'est. Je comprends Mais pas. vous inquiétez pas, il y a les grands dans ce monde, ils le savent déjà. Ils savent ce que c'est. Ils savent en fait. Vous voyez pas comment ils sont en train de trembler devant l'IA. Ah, vous ne comprenez pas. Hein. Ils savent déjà tout ce que c'est. Ils savent que ils ont touché en fait à des choses qui désormais les dépassent. Donc, ils sont obligés maintenant de faire avec. Ouais, La famille, ouais. pardon. Revenez avec vos questions là mardi. Mardi, on fera peut-être question. Voilà. Peut-être Il y là, avait, il y avait que Yaal oui, qui voulait peut-être dire quelque chose, qui avait une dernière question et après on va pouvoir oui, se quitter. là, c'est partant, partant. J'ai besoin de m'allonger. Oui, je te parlais Hey, de Tata. du Tao, C'est depuis Tata droit à la de parole. l'énergie. oui, c'est depuis 21 20h50 ou 21h que je suis assise. Hey, Yako, ça va Oui, aller. Pardon. Pardon, on va finir, on continue semaine prochaine. oui, je voulais savoir quelle est la différence en fait que tu fais entre le Qi et ce que j'appelais le Tao. En fait, le Allô? Tao, oui, le Tao est considéré comme étant en fait un tout en fait. Tu vois, non? Mhm. Donc, Oui, un tout force et faiblesse voilà. Dans complémentaires. ce Mhm. tout-là, il sert à quoi? Mais ça dépend de l'usage, parce que à ce que j'ai vu justement, on peut en faire plusieurs usages. Mais Allô? justement, oui, justement, à partir du Il y moment où en tu a, sais que, à partir du moment où il tu y en sais a qui. que, à partir du moment où tu sais Mhm, que c'est un chemin qui englobe en fait beaucoup de choses. Donc, mhm. ce chemin-là, en fait, il, comment te dirais-je ça? En fait, quand tu parles en fait du Tao, tu peux pas vraiment le séparer de la notion en fait du yin et du yang. Oui, ben justement, tu vois justement dans la notion de yin et de yang, la manière dont j'ai compris les explications du Tao, c'est que justement ce serait le juste milieu, l'équilibre des deux. Mhm.
Oui. et que la manière dont, selon l'usage qu'on en fait, euh, on peut soit euh, même au travers de la magie sexuelle atteindre le Kundalini. Quand on a le bon partenaire, en fait, atteindre, faire tout le chemin du Kundalini pendant un débat sexuel. Ou justement ceux qui sont dans les arts martiaux euh, peuvent endurcir certaines parties de leur corps. En fait, si tu veux, le Tao, tu peux le comprendre un petit peu comme la notion en fait de Heka chez les Égyptiens. Ok. Si tu veux comprendre le niveau en fait du Tao. Parce que, Mhm. en fait, pour eux, le Tao euh, représente en fait une espèce de source qu'ils considèrent comme étant en fait une mère, une matrice, qui permet justement en fait d'engendrer des choses, de créer des choses. C'est-à-dire une force. C'est pour ça que je te dis, si tu veux en fait le comprendre, tu peux en fait le comparer à la notion de Heka, qui est non seulement en fait un lien, mais aussi une puissance d'engendrement. Mhm. Et cette puissance d'engendrement va permettre en fait d'engendrer et de créer. Et là, il s'agit vraiment en fait de la notion en fait de l'univers. C'est-à-dire, euh, on te fait comprendre que c'est vraiment l'essence même des choses, c'est-à-dire c'est l'âme des choses. C'est pour ça qu'on parle en fait Effectivement. d'une mer, d'une source. Le Tao est un petit peu en fait cette source-là en fait chez eux. Mais une source très risquée parce que justement, certains s'étant amusés à créer avec, ont fait des ratés. Mais oui, mais si quand tu crées, c'est pour ça que je t'ai dit, tu dois en fait la comparer. Le Tao, c'est la même chose que dans le système c'est le système des bovins. C'est tout simplement en Mhm. fait la Heka. C'est la magie créatrice en fait, si tu veux en quelque sorte. C'est la magie primordiale Mhm. qui permet en fait de sortir de l'invisible, de la virtualité et de manifester. Et du coup, c'est pour ça que les gens peuvent utiliser cette force-là, notamment dans la magie sexuelle, comme tu l'as Ok. souligné tout à l'heure. Parce que ça fait intervenir ces deux notions-là, en fait, du yin et du yang. Ok. Tu comprends un peu? Oui, oui, je comprends. Hmm. Qu'ils appellent en fait le taijutsu. Moi, j'ai rien compris. Tu Bon, bon. comprends? Le taijutsu. Ça, c'est entre les deux. Maintenant, quand on détaille ça à l'intérieur, il faut savoir que à travers en fait ça, tu peux ouvrir des portes et à travers ça, tu peux ouvrir la septième dimension. Bon, je m'arrête là. Mais C'est pour il ça que je t'avais paraît dit que, justement que c'est la source des éternels. ben, c'est pour ça que je On t'ai est dit des qu'il y a immortels. il y a une partie qui est en Orient et une partie qui Mhm. est en Afrique. C'est vrai, je me souviens. C'est la Ok. source. Mais attends, je La vais... partie qui est en Afrique, c'est la Heka. La partie qui est en Orient, c'est le Tao. Bon, ce sont des choses que je voulais pas développer maintenant. C'est pour ça que je rentre pas dans les détails. Mais c'est pour répondre à Non, ta non, mais j'ai question. compris. Tu comprends? Merci beaucoup. Mhm. Mais tu Ok, peux la relier intéressant. avec la notion de Heka. De Heka. Ok. Voilà. Et puis eux, ils sont vraiment allés plus en profondeur, hein. Ils sont allés plus en profondeur, d'où l'interaction, la forte interaction avec la notion des sept immortels.
Mhm. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui a envie de Merci. reconnaître la lune sur le live. Ça, c'est des questions forcées, ça. On va les trouver. Pardon. Lui, là, ailleurs. Pardon. Hmm. Non. Donc voilà un peu, je pense on a pu essayer de répondre à toutes les questions. D'autres questions semaine prochaine, la famille, s'il vous plaît. Vous savez que le live, là, ça prend énormément d'énergie, hein. Vraiment. Non seulement il y a le live, et en plus de ça, après, il faut découper, faire le montage pour après publier. Ça prend déjà énormément de temps. Et même le frère réveil qui donne tous ces enseignements-là, c'est énorme. Donc, il faut se reposer. Pardon. Oui. Et j'ai une vie de Donc, famille aussi, hein, vous savez. Donc, donc vous nourrissez les égrégores virtuels. Hein. t'as vu ça? Non, c'est bon pour aujourd'hui. Tonton Yal aussi. Il va remettre de l'huile sur le feu pour en rajouter. Ça va briser la viande. La Yep. viande des égouts. Des égouts. Ok. Bonne nuit, famille. Merci. Mais Merci. vraiment, ce live-là, j'ai rien compris. Je vais aller regarder le replay sur Oui, je me sens YouTube. alors. Oui, en replay dès que possible, en fait. Ah, vraiment. Quand j'ai l'impression de comprendre quelque chose, vient mélanger encore. Dit, hey, ça c'est quoi encore? Mais bon, c'est bien sûr, ça va aller. Voilà, vous regardez C'est et vous dosé, ça va aller. prenez des notes. Voilà Oui, les oui. questions pour la semaine prochaine. Ouais. Dans Ça, la vous avez parole, des questions. j'ai bloqué en fait Vous des avez bloqué. égrégores en fait. Voilà, j'ai bloqué des égrégores qui étaient en train de donner des incantations ici. Là. Oui. De toute façon, moi, quand les gens sont bloqués là, moi, je ne débloque pas. Que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok, Facebook, peu importe le réseau social, quand je te bloque là, c'est bon, tu es banni, je ne te débloque pas. Donc, les frères, C'est ça. réveillez-vous bloqués là, c'est mort pour vous. Tonton, tu as vu aujourd'hui, là, tu as bien fait. Tu n'as même pas parlé, on n'a rien su, tu as bloqué son nom. Voilà, ça Voilà, c'est mieux. Voilà. c'est ça. Si quelqu'un a un problème avec ça, il va voir Fali. C'est Fali qui a chanté ça. Non, mais c'est pas bien. Hein. En Vous fait, ce que parlez vous des devez, égrégores virtuels et vous les bloquez. Est-ce que c'est bien comme ça? en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un ensemble de lives en fait sur la sorcellerie et la magie. Donc, forcément, si vous êtes sur ces lives, vous allez entendre parler hein, de la sorcellerie et de la magie. Quand il y a des Mhm. lives en fait sur d'autres sujets, vous entendrez parler en fait de ces sujets-là. Il y a des lives en fait sur des vies pratiques, sur des choses. Donc c'est, mais là, on est vraiment dans les choses en fait spirituelles parce que euh, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous ne vous croyez que vous ne vivez pas le spirituel que le spirituel lui ne vous vit pas. C'est ça. Donc à bon entendeur, hein, comprenez vraiment que ces choses-là, c'est pour même si vous comprenez pas ce qui est dit, rien que le fait que vous soyez là, c'est une connaissance en fait que vous recevez. Et cette connaissance, c'est elle qui combattra même pour vous, sans même que vous soyez conscient de cela. Exactement. Le moment Donc, venu, même ça si va vous porter comprenez fruit. pas, c'est pas grave. Votre être intérieur, lui, il comprend en fait tout ce message-là. Il comprend de quoi Mhm. il est question. Donc, ne vous inquiétez pas. S'il y a des choses que vous comprenez pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez là et que vous entendiez. Parce que vous savez que vous avez différents niveaux en fait en vous. Et parfois, il y a des connaissances qui restent en fait à certains niveaux, qui ne reviennent pas forcément au niveau en fait de votre conscience, etc. Mais c'est pas parce que ça ne vient pas à votre conscience que ça veut dire que c'est pas en vous. C'est comme si vous faites un rêve. C'est pas parce que vous vous souvenez pas du rêve que ça veut dire que le souvenir du rêve n'est plus en vous. Dans ça, vous Mhm. devez bien comprendre en fait ces genres de choses-là. Donc la parole, c'est comme ça. Même si vous la comprenez pas aujourd'hui, eh bien, elle va faire tranquillement en fait son travail en fait en vous. Et le moment où vous en aurez besoin, vous serez content parce que elle a fait un travail en fait déjà tout doucement en vous, sans même que vous vous en rendiez compte. Donc voilà, même s'il y a des choses que vous comprenez pas, c'est pas grave, vous aurez le temps de réécouter
Et puis petit à petit, même si en réécoutant, vous ne comprenez toujours pas, vous pouvez poser des questions. Même si après les questions, vous comprenez toujours pas, dites-vous que même ça, c'est pas grave. Cette connaissance qui est en vous va faire son travail tranquillement, en fait, en vous. D'accord, tonton. De toute Voilà. On façon, parlera de la sorcellerie dans la vie pratique. On en parlera aussi quand on parlera du femme-là, quand on parlera, en fait, de la richesse. Parce qu'il y a aussi la sorcellerie où les gens recherchent la richesse, etc. Il y a la sorcellerie, en fait, dans la sphère politique qui pilule un peu partout. Dans toutes ces choses-là, on en parlera aussi, donc ne vous inquiétez pas. Et quand c'est les moments des questions-réponses, ben, il vous suffit juste, en fait, de poser, en fait, vos questions pratiques sur la sorcellerie. Et on vous apportera aussi les réponses, en fait, par rapport à ça pour les live questions-réponses. Mais aujourd'hui, c'était un enseignement basé sur le pentacle. C'est pour ça qu'on est resté un peu dans l'aspect, en fait, du pentacle. Voilà. Donc, je vous mets en fait le live en replay ce week-end dès que possible, hein. Donc, merci beaucoup la famille. Merci à merci, Frère papa. Réveille-toi. Oui, Merci. en fait, c'est pas qu'on donne, en Ali fait, X, de... Alix, c'est pas qu'on donne de l'espace, hein, c'est que c'est un sujet large. On va aborder d'autres thèmes, mais cette thématique-là, elle est large. Donc, on ne peut pas faire les choses à moitié. Et on a mis du temps hein, pour, par exemple, pour la magie sexuelle. On a mis énormément de temps pour la magie sexuelle parce que il y C'est avait la beaucoup de première choses. fois qu'il arrive Et, sur le live. et ce que vous comprenez pas, c'est que lorsqu'on explique en fait bien les choses, après les gens eux-mêmes en fait réalisent les problèmes en fait qu'ils peuvent avoir dans leur vie et ça leur permet ensuite de faire un travail en fait sur eux-mêmes et ça leur permet en fait de découvrir certaines choses et d'entamer en fait un travail. Et la sorcellerie, vous savez, la sorcellerie, en fait, tout le système dans lequel vous êtes, c'est de la sorcellerie, hein. Donc, ne pas vouloir entendre parler de la sorcellerie, c'est un peu être dans le déni, en fait, en réalité. Et si vous suivez bien les lives d'avant, euh, la sorcellerie n'est pas forcément ce que on vous a appris comme étant la sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut que vous retourniez suivre bien les lives précédents et vous allez voir, en fait, les explications de ce qu'est la sorcellerie et la magie. Et là, vous allez comprendre qu'en réalité, eh ben, ça régit toute votre vie, en fait, sans même que vous en rendiez compte. Donc, c'est important que vous le sachiez afin que vous sachiez aussi comment vous en prémunir et comment vous protéger. C'est de ça dont il est question. Voilà. Ok. C'est bon. Ok, Les au lives. revoir, tata. Au revoir, tonton Réveil. Au revoir, Merci tonton beaucoup. Yal. Merci beaucoup, Merci SFR. Donc, beaucoup. note tes questions pour Merci à la vous. semaine prochaine. Merci Et cette SFR fois, la tardive. et cette fois-ci, tu notes S- au début. Non, SFR, moi, je suis là tout au début, elle hein, aime mais trop je le dis rien. monde elle aime trop le monde de la nuit et le monde des cimetières, là. Elle, là, c'est autre chose. Pardon. Son cas, là, il faut carrément jeûner tout un mois. C'est autre chose. Pardon, il faut laisser ça. Sentiment, il est jeune, hein. Si c'est ça au moins. Hé, hé. Le jeune, même si le jeune pouvait parler, il allait vous expliquer. Ça, Il y a ça va jeûne pas et naître vrai. de jeune. Oui, Mais mais attends. attends, Oui, mais Il y a qui jeûne t'a dit et que le jeûne. jeûne c'est une arme? Ah, Le jeûne c'est jeûne pas et une arme, jeûne. hein. Moi, je parle de jeûne, C'est là. un instrument, hein. Ah, attends, Et le jeune, là, SFR, c'est bien, ça te permet de rentrer. Et puis de SFR, te. Oui, SFR. tanti. Oui, Est-ce que tanti. tu as vu la vidéo de jeûne que j'ai fait sur les reines Esther? Le vrai jeûne. Je voulais regarder, non? Il Et y en a puis, deux. tout d'un coup, mon téléphone a bugué. Je n'ai pas. Après, j'étais perdu. Ok, ok, SFR, ils veulent pas que tu regardes. Il faut que tu Oui. qui t'a dit retournes que sur les la sorciers chaîne. ne jeûnent pas? Tu Qui t'a dit que les retournes, Eh, sorciers ne jeûnent pas? Royal, pardon, pourquoi tu fais ça? tu retournes sur la chaîne et tu cherches la vidéo, en fait, je crois que ça fait partie des premières vidéos, en fait, pas les lives, des vidéos. Tu vas dessus, D'accord, voilà. Je crois que je l'ai mis dans ma relation, dans la playlist ma relation avec Dieu, je pense. Donc, tu cliques dessus, il y en a deux. d'accord, Donc, le vrai jeûne. Et comme ça, tu vas écouter. Il y a des pics dedans pour certaines personnes, mais ça va faire du bien. d'accord. Je vais regarder demain Ça va. matin. Le jeûne n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Bien Donc, sûr. merci beaucoup C'est la pas la grève de famille. la faim. Pardon? Le jeûne, c'est pas la grève de la faim.
Non, non, non. Non, c'est pas la grève de la faim, papa, je sais. C'est Eh, c'est bien. comment il faut m'aider au lieu de me piquer, il faut m'aider, pardon. Pitié, pitié. Hmm. En tout cas, Mardi, viens tôt. Mais pourtant, tu petit étais là chacun. tôt. Pourquoi tu n'es pas monté? Moi, ici, je viens tout Voilà. tôt. Je Eh, vous ai Il y a dit, beaucoup de gens Non, là. Moi, mardi, il faut venir elle, tôt. elle, c'est la nuit et les cimetières. Donc, qu'est-ce que vous comprenez pas? c'est la fin de la nuit, pardon. tonton, Pardon. ça va aller. Petit à petit, les choses vont changer. Oui, Merci petit à beaucoup à petit. tout le monde. Merci. Merci beaucoup. C'est bon, oui, oui, on va aller dormir. Merci, merci à tous. Merci Yal, merci SFR, merci droit à la parole, vraiment. Et puis, merci à vous tous, hein, tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui étaient là hein, dans les commentaires, tous ceux qui ont participé avec vos questions. Et bon, si vous avez été choqué par mes propos, j'en suis désolé. C'est un petit peu ma façon d'enseigner en fait. C'est pour ça que il y a des choses où je suis un peu brut, un peu dur, un peu sec. D'autres choses, j'essaie de caresser un peu. Bon, mais à vrai dire, en fait, les temps dans lesquels nous sommes, c'est pas très facile. C'est pour ça que je suis obligé de vous bousculer un peu en fait. Je suis obligé de vous bousculer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à l'heure actuelle. C'est pour ça que je vous bouscule en fait. Notamment le mois d'août là, c'est un mois qui est très dangereux. Et le mois de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en fait en septembre, octobre. Donc voilà pourquoi je vous bouscule un peu et j'essaie d'accélérer un peu les rythmes, entrer dans des profondeurs, etc. Donc voilà, il y a des raisons en fait pour ça. Donc vous inquiétez pas. Mais en tout cas, merci pour votre patience et puis reposez-vous bien et on se dit à mardi du coup. Oui, à mardi. Non. Merci beaucoup, frère Réveil. Toi, merci pour ton temps. Merci pour le partage, en fait, la connaissance. Merci aussi à Yael pour son temps. Merci à la famille qui sont là, hein, toutes les personnes qui ont tapoté, partagé, pour les cadeaux. Merci en tout cas pour tout. Donc, moi, je vous souhaite Merci à tous. un bon week-end. Profitez de votre week-end avec votre famille. Et on se retrouve ici le mardi prochain, si l'Éternel le permet, bien sûr. Et je vous mets le live en fait en replay sur YouTube dès que possible. Donc, allez regarder le live. Je vais essayer de découper ça. Je ne sais pas combien, mais bon, je vais voir. Allez regarder en fait le live, écoutez, réécoutez, prenez des notes. Ça fait toujours du bien en fait. Pendant que vous êtes en train de faire votre ménage, vous pouvez en fait écouter, ou bien pendant que vous êtes dans la cuisine, ça c'est pour les femmes en train de faire à manger, tout ça, vous pouvez toujours en fait écouter les lives, ou pendant que vous êtes dans le transport, vous pouvez aussi écouter le live. Voilà. Et après, prenez des notes, ça fait du bien. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, on se dit à mardi prochain. Et si jamais on se retrouve sur des lives entre ce temps,